Faites un tour chez Dollar Tree et prenez 2 de ces porte-essuie-tout, 2 petits paniers et un paquet de ces mini-attache-câbles. Utilisez les mini-attache-câbles pour fixer chaque côté du panier au porte-essuie-tout en 2 points par côté. Nous allons incliner légèrement le panier vers le bas et surélever le bord arrière en serrant les attaches. Et voilà, vous avez un organiseur à étage fonctionnel, élégant et économique. Rendez-vous au Dollar Tree pour prendre un porte-essuie-tout, 2 grilles de refroidissement et un paquet de mini-pinces à linge. Pour fixer les grilles de refroidissement, j'utilise du fil de bricolage qu'il me restait parce que c'est ce que j'avais sous la main aujourd'hui, mais des colliers de serrage fonctionneraient aussi très bien pour cette étape. J'ai pris des pinces pour m'aider à couper et tordre tous les petits fils afin de maintenir mes grilles de refroidissement en place. Assurez-vous que les 2 grilles soient bien alignées. Vérifiez que tout soit bien serré et solide, et vous êtes prête. Prenez de la peinture en spray et appliquez-en sur l'ensemble pour un aspect harmonieux. Une fois la peinture sèche, votre présentoir sera prêt à l'emploi. Ce présentoir polyvalent s'utilise de nombreuses façons chez vous. Utilisez simplement les mini petites pinces à linge que nous avons trouvées dans le rayon loisirs créatifs chez Dollar Tree pour accrocher tout ce que vous voulez. Une idée serait de l'utiliser comme présentoir à photos. Une autre idée est de l'utiliser comme présentoir à friandises. C'est une façon vraiment amusante de présenter des friandises, que ce soit pour une fête ou peut-être pour organiser votre coin goûter dans votre garde-manger. Vous avez ainsi une idée fonctionnelle, mignonne et vraiment polyvalente. La prochaine fois que vous irez chez Dollar Tree, prenez quelques paniers en fil blanc et rendez-vous au rayon cuisine pour vous procurer un porte-essuie-tout. Je vais prendre le porte-essuie-tout ainsi que 2 de leurs paniers ronds blancs. Ensuite, je vais prendre le porte-essuie-tout et le placer en bas comme vous le voyez ici, juste pour pouvoir trouver le centre du porte-essuie-tout, puis découper le panier en fil juste au milieu. Assurez-vous qu'il soit bien centré pour que votre panier soit droit. Vous allez le faire glisser par-dessus le support en fil, puis vous allez le fixer en place avec des colliers de serrage en bas. Une fois que vous avez bien fixé et serré ce premier panier en bas, vous allez prendre votre deuxième panier en fil, l'aligner à nouveau en bas et découper la partie centrale du panier en fil. Assurez-vous encore qu'il soit bien centré pour que le panier reste droit. Vous allez le placer sur votre porte-essuie-tout à la hauteur souhaitée, puis vous allez mettre quelques colliers de serrage autour du porte-essuie-tout pour créer une petite bordure sur laquelle il pourra reposer. J'ai utilisé 4 colliers de serrage ici, placés comme vous le voyez. Ensuite, vous allez prendre de la colle E6000 et vous allez l'appliquer tout autour des colliers de serrage pour renforcer la fixation. Laissez sécher au moins 12 à 24 heures puis peignez-le à la bombe de la couleur de votre choix. J'ai choisi un joli doré ici et je l'utilise dans ma salle de bain pour ranger des lotions et des sprays. Cette idée fonctionne aussi bien dans la cuisine, le bureau ou ailleurs dans la maison. Allez dans un magasin discount et prenez des porte-essuie-tout pour ces projets DIY. J'utilise un crochet adhésif. J'ai pris un porte-essuie-tout et je l'ai placé sur le crochet adhésif. J'ai pris mes casquettes et, en passant la boucle arrière, je les ai accrochées au porte-essuie-tout. J'ai continué avec plusieurs casquettes, on peut en mettre beaucoup. C'est une très bonne méthode pour organiser vos casquettes. Pour ce projet, j'ai commencé avec de la colle achetée dans un magasin discount et je l'ai étalée au fond de mes pots à crayon. J'ai répété ce processus pour en avoir un total de 3. Pendant que l'adhésif séchait, j'ai passé du fil de pêche dans chaque pot à crayon et autour du porte-essuie-tout. Je l'ai noué pour fixer, puis couper l'excédent. J'ai pris des couverts, des cuillères, des fourchettes et des couteaux et je les ai placés dans chacun des pots à crayon. J'ai maintenant un panier amusant et pratique pour transporter mes couverts jusqu'à table et les en ramener. J'ai utilisé une pancarte d'un magasin discount et retiré tout ce que je ne voulais pas sur le devant. J'ai pris de la colle d'un magasin discount et je l'ai étalée autour de la base d'un porte-essuie-tout. Ensuite, je les place ensemble sur la planche et je laisse reposer pendant 24 heures pour que la colle devienne bien solide. J'ai pris un cintre et je l'ai glissé sur les tubes d'essuie-tout. Empilez-les. Quand vous voulez en utiliser un, retirez-le, prenez votre chemise et accrochez-la dans le placard. Pour commencer ce projet, prenez un porte-essuie-tout et quelques colliers de serrage de chez Dollar Tree. Enroulez les colliers de serrage autour du porte-essuie-tout une par une, en les espaçant régulièrement et en les fixant bien en place. Montez tout le long du support avec les colliers de serrage. Prenez des ciseaux et coupez l'excédent de le collier de serrage. Utilisez un mini pistolet à colle chaude pour ajouter de petits points de colle afin de vous assurer que les colliers de serrage restent en place.
Recouvrez entièrement le support avec de la peinture dorée en spray et laissez suffisamment de temps de séchage entre chaque couche. Lorsque le support est sec, placez-le à l'endroit souhaité et utilisez-le comme rangement pratique. Pour le deuxième projet, prenez un crochet adhésif transparent de chez Dollar Tree et un porte-essuie-tout. Ajoutez des rouleaux et obtenez un rangement papier toilette simple et économique. Placez des chouchous et des élastiques à cheveux par-dessus et vous avez une solution de rangement facile et peu coûteuse. Rendez-vous dans votre Dollar Tree local pour acheter 2 moules à gâteau rond, un sac de billes, une corde, de la ficelle, 4 paniers dorés et un porte-essuie-tout. Collez à chaud le porte-essuie-tout au centre d'un moule. Collez à chaud la corde depuis le bord extérieur vers l'intérieur, puis remontez le centre du porte-essuie-tout. Continuez à coller et à enrouler la corde autour du porte-essuie-tout jusqu'à atteindre le sommet. Prenez de la ficelle et les paniers, puis enroulez-les et fixez-les de part et d'autre du centre du porte-essuie-tout. Prenez le deuxième moule rond et versez-y des billes. Placez le moule du dessus et les paniers, puis utilisez-le à la maison comme panier à fruits rotatif ou rangement pour fourniture de salle de bain. Voici une méthode économique pour fabriquer un rangement rotatif fait maison à moins de 15 $. Il vous faut 4 porte-serviettes en chrome, un porte-essuie-tout, un lot de planches à découper en plastique et vous pouvez aussi acheter des colliers de serrage chez Dollar Tree. Commencez par tracer le contour du porte-serviette sur la planche à découper. Je vais faire cela 4 fois puis découper les demi-cercles. Maintenant, j'utilise une colle vraiment forte. Le E6000 est parfaite pour cette tâche. J'attache ces morceaux de la planche à découper en plastique sur le côté du porte-serviette. Je laisse sécher entièrement avant l'étape suivante. Je crée ici un porte-maquillage à 2 niveaux. Donc, je vais prendre 2 de ces porte-serviettes et les coller au bas du porte-essuie-tout. Une fois que c'est sec, je vais le pencher sur le côté et en fixer 2 autres vers le haut du porte-essuie-tout. Il est utile de placer un livre pour tout maintenir en place et éviter que ça roule partout. Une fois la colle sèche, pour plus de sécurité, j'utiliserai des colliers de serrage sur les 2 porte-serviettes du haut afin de garantir que rien ne bouge lors du remplissage. Maintenant que tout est bien fixé, il est temps d'ajouter mon maquillage. Je mets mes produits les plus utilisés, comme le vernis à ongles et les lotions pour les mains, et je vais le mettre directement dans ma salle de bain pour qu'il soit facile d'accès. Prenez quelques grilles de refroidissement, 2 porte-essuie-tout, des planches à découper en bois et quelques paniers du Dollar Tree. Placez une grille de refroidissement entre 2 porte-essuie-tout métalliques et fixez-les avec des colliers de serrage. Ajoutez ensuite de la colle sur les 2 porte-essuie-tout et au bas des planches à découper en bois. Collez les planches à découper sur les porte-essuie-tout des 2 côtés. Mettez un peu de colle sur le dessus des planches à découper. Fixez la grille de refroidissement sur les planches à découper. Empilez et collez une autre couche de planches à découper. Collez ensuite la dernière grille de refroidissement au-dessus. Ajoutez des paniers et vous obtenez un organiseur pratique et élégant fait avec des grilles de refroidissement. À utiliser dans la salle de bain ou le placard de cuisine. Rapide, amusant et économique? Commencez par appliquer votre teinture préférée sur le dessus du cercle en bois avec un pinceau. J'utilise une teinte noyer chaud, mais toute nuance convient. Laissez bien sécher. Ensuite, vous allez peindre la base de votre plateau tournant. J'ai choisi un bleu marine avec une peinture à la craie que j'avais. Une fois que la teinture est complètement sèche, collez les poignées pour une touche personnalisée. Pas besoin de vis. Une fois que les 2 pièces sont sèches, vous allez utiliser la base du plateau tournant, ajouter un peu de colle chaude, puis coller votre pièce en bois. Et voilà, une magnifique plateau tournant personnalisé pour moins de 10 $ parfaite pour votre table de cuisine, votre coin café ou votre espace de loisirs créatif. Faites-la tourner et profitez-en. Prenez quelques jardinières en métal et un treillis en fil de fer du magasin Discount. Percez d'abord 2 trous dans chaque jardinière, alignés avec les fils verticaux du treillis. Après avoir percé les trous, laissez les jardinières ainsi ou personnalisez-les selon vos envies.
Vous pouvez les peindre, les laisser telles quelles, ou utiliser du ruban adhésif double face ou de la colle chaude pour fixer de la ficelle, de la toile ou du ruban. Si notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus, j'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter. Parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité. C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. Utilisez de longs colliers de serrage pour fixer les jardinières au treillis. Faites passer les colliers de serrage dans les trous que vous percez, tirez pour serrer, puis coupez l'excédent. Votre organisateur est prêt à être accroché et peut être rempli de plantes, de serviettes, d'accessoires de bain et bien plus encore. Voici une astuce de décoration intérieure qui ne coûte que quelques euros et qui ressemble à quelque chose que vous trouveriez dans un magasin haut de gamme. Pour ce look tendance, il vous faut une bombe de peinture texturée. Cherchez-en une portant la mention finition pierre ou béton sur l'étiquette, puis sortez les deux récipients et appliquez une bonne couche de cette peinture texturée sur leur extérieur. Je commence par une légère pulvérisation pour éviter que ça coule, puis j'applique une seconde couche une fois la première sèche. Vous voudrez aussi retourner le bol à la fin et pulvériser l'intérieur également. Une fois que tout est sec, il est temps d'assembler. Prenez votre pistolet à colle chaude et fixez les pièces ensemble en plaçant le récipient le plus haut à l'envers et le bol posé directement dessus. Maintenez-les en place pendant 1 minute jusqu'à ce que la colle prenne bien. Et maintenant, voici la touche magique, des petits spots à piles. J'en garde toujours un paquet sous la main car elles sont très pratiques pour décorer. Il suffit d'appuyer pour les allumer ou éteindre, sans souci de fils ou de prise. Et voilà, vous avez une lampe unique en son genre. Quand vous allumez ces petits spots à piles, la lueur douce qu'ils diffusent est tellement chaleureuse. J'ai vu des lampes comme celle-ci dans des magasins de décoration pour 50, 60 $, voire plus. Cette version, c'est seulement quelques dollars et peut-être 20 minutes de votre temps. Prenez de petites caisses non peintes dans un magasin discount pour un rangement parfait. Commencez par disposer les caisses dans la disposition de votre choix, aussi grand ou petit que vous le souhaitez. Les caisses se placent verticalement ou horizontalement, ouverture à l'avant ou en haut. Après avoir trouvé une disposition adaptée, fixez les caisses entre elles. Vous pouvez utiliser de la colle à bois ou des bâtons de colle à bois pour pistolets à colle chaude. Serrez avec des serre-joints et laissez sécher. Pour renforcer, agrafez les caisses avec une agrafeuse murale. Il est maintenant temps de peindre. Utilisez de la peinture en spray ou acrylique en appliquant autant de couches que nécessaire. Laissez sécher complètement. Votre système de rangement est maintenant prêt à être utilisé. Percez des trous à l'arrière pour le fixer au mur ou posez-le sur un plan de travail. Prenez 2 plaques à pizza et des chevilles en bois chez Dollar Tree. Appliquez de la peinture à la craie noire sur un côté de la plaque à pizza. Retournez la plaque et appliquez de la peinture à la craie noire sur le dessous, puis peignez également les 2 côtés de l'autre plaque. Ajoutez de la colle forte à l'extrémité d'une des chevilles en bois et fixez-la au bord de la plaque. Collez une cheville en bois à l'autre extrémité de la plaque. Mettez de la colle sur le dessus de chaque cheville en bois. Placez et fixez l'autre plaque peinte sur le dessus des chevilles en bois, puis fixez chaque cheville sous le rebord de la plaque.
Voilà tout ce qu'il faut pour créer cette table d'appoint élégante et facile à réaliser. Prenez des colliers de serrage, de la ficelle et des anneaux en bambou d'un magasin discount. Reliez et fixez 2 grands anneaux et un plus petit au centre. Fixez un 4e anneau à l'extrémité du plus grand ensemble d'anneaux. Pliez et façonnez les anneaux en un carré, puis sécurisez avec une attache. Coupez la partie excédentaire des colliers de serrage. Attachez la ficelle pour recouvrir chaque collier de serrage sur le dessus et fixer avec de la colle. Laissez dépasser un peu de la ficelle restante. Répétez le même processus sur chacun des côtés. Rassemblez toutes les ficelles pendantes et attachez-les ensemble avec un nœud. Collez et fixez les brins de ficelle réunis à un autre petit anneau. Voilà, c'est terminé. Ajoutez votre plante artificielle ou naturelle préférée. J'espère que cela vous inspirera à créer votre propre suspension à anneaux pour plantes pour décorer votre espace. Dans un magasin discount, j'ai acheté 2 planches à découper et des petites caisses en bois. De retour chez moi, j'ai pris une chute de bois comme base et fait un essai à sec rapide avec toutes les pièces. J'avais déjà sous la main un anneau de perles en bois que j'avais acheté auparavant dans un magasin discount. Pour tester mon idée, j'ai défait l'attache, retiré quelques perles et essayé le concept. J'ai percé des trous au hasard pour passer l'anneau en fil de fer. Puis, j'ai peint à la bombe blanche les planches à découper et la base en bois de récupération. Une fois sec, j'ai collé les mini-caisses sur la base en bois recyclé avec de la colle à bois. Posé un poids dessus jusqu'au séchage de la colle. Les planches à découper étaient trop massives, alors j'ai utilisé ma scie cloche pour plus de style, même si je n'aurais pas dû après avoir peint. Avec la plus grande scie cloche et ma perceuse filaire, j'ai percé de grands trous. Après avoir nettoyé les bords effilochés avec un bloc de ponçage, j'ai fait une retouche de peinture en bombe. L'assemblage était très simple. J'ai remis de la colle à bois sur les joints, tout alignés, puis serré avec des serre-joints pendant le séchage. Laissez bien sécher pour éviter un panier instable. Passons maintenant à la poignée, ma partie préférée. Pour la fixer, retirez la plupart des perles et faites passer l'extrémité dans un petit trou. Enfilez la majorité des perles, passez le fil dans l'autre trou. Ajoutez le reste, puis torsadez les extrémités pour fixer en dessous. Ça facilite le transport de votre panier et honnêtement, c'est très stylé. Pour plus de fonctionnalité et de style, j'ai fixé des mini-pinces à linge d'un magasin discount avec de la colle forte. Vous pouvez les utiliser pour organiser recettes, pense-bêtes, coupons ou ces sachets de snacks souvent égarés. Dans votre espace créatif, suspendez-y patrons, échantillons de couleurs ou rubans. L'intérêt de ce projet est qu'il est très personnalisable. Peignez ou teintez les planches dans la couleur de votre choix. Ajoutez ou remplacez des boîtes par des paniers selon l'ambiance voulue. Voilà un rangement rapide et économique avec quelques articles d'un magasin discount. Le Dollar Tree regorge de trésors cachés pour l'organisation. Je suis donc allée dans le Dollar Tree près de chez moi pour voir ce que je pouvais trouver. Je suis ensuite allée au rayon outils et ai pris cette boîte de rangement en plastique pour quincaillerie. Chez moi, j'ai réuni tous nos accessoires pour cheveux éparpillés et les ai rangés dans la boîte. Tous les élastiques, épingles à cheveux, barrettes et accessoires tiennent parfaitement. Maintenant, tout est réuni au même endroit, facile à trouver. Au rayon nettoyage, j'ai pris ce support pour balai et serpillière. Chez moi, j'ai retiré le film protecteur puis collé à l'intérieur au centre de la porte du meuble de salle de bain. J'ai enroulé mes appareils chauffants et je les ai accrochés. Ils ne gênent plus, ce qui est parfait pour ma petite salle de bain. Je suis allée au rayon papeterie et j'ai pris cet organiseur de lettres en fil métallique. Je l'ai posé sur un banc dans mon salon, près de là où j'avais une multiprise branchée. J'y ai branché plusieurs chargeurs, puis j'ai rempli l'organiseur avec mon ordinateur portable et quelques tablettes. Cela a transformé ce banc vide en une superbe station de recharge pour notre maison. J'ai pris ce porte-fleurs en plastique dans le rayon floral, puis j'ai ajouté au fond quelques pierres noires que j'ai trouvées dans le même rayon pour l'alourdir. J'ai ajouté mes pinceaux de maquillage et maintenant c'est le porte-pinceau DIY parfait. Au rayon organisation de cuisine, j'ai acheté des porte-bouteilles de vin que j'ai utilisées pour ranger bouteilles d'eau et bocaux en verre dans mon placard. Ils sont de très bonne qualité et presque les mêmes que ceux achetés sur Amazon. Dans le rayon rentrée des classes, j'ai trouvé ces petites boîtes de rangement avec un couvercle à clipser. Elles sont parfaites pour m'aider à organiser mon placard à compléments, thé et café. La petite boîte était idéale pour ranger mes sachets de boissons, tandis que la plus grande m'a aidé à stocker des sachets de thé supplémentaires. Ce placard est maintenant bien mieux organisé.
J'ai acheté cet organiseur en plastique pour coiffeuse et j'ai tout de suite su qu'il serait parfait pour organiser la console centrale de ma voiture. J'y ai mis des élastiques, des produits de voyage, du soin sans rinçage, de la lotion, de la monnaie et plus encore. J'ai pris des sets de table en liège et je veux peindre leur dos en blanc. Je vais faire du découpage de ce côté, donc j'ai besoin d'une surface propre et lumineuse sous les serviettes. Maintenant que la peinture est sèche, il est temps de commencer à travailler avec les serviettes. Avec les couches de la serviette séparées, je vais donner à chaque serviette un aspect un peu plus doux. Je peux utiliser un pinceau fin et de l'eau pour cela. Maintenant que mes serviettes sont prêtes, il est temps de commencer à les fixer sur le set de table en liège. J'utilise un gel de transfert pour le découpage. Maintenant que le médium de découpage est sec, je peux commencer à enlever les morceaux de serviette en trop. La dernière chose que je dois faire, c'est d'appliquer une couche de médium de découpage sur toute la surface. Prenez un de ces bacs à 3 tiroirs chez Walmart. J'ai acheté des demi-ronds, des morceaux de bois et je dois les couper à environ 11 cm et demi chacun. Maintenant, il est temps de les fixer au tiroir. Donc, je vais juste mettre une petite goutte de colle sur chaque morceau de bois et les placer tout le long du tiroir. Maintenant que tout est sec, je vais sortir ça dehors et ajouter une couche de peinture en bombe. Prenez quelques cubes de rangement pliables chez Walmart et des bâtonnets pour mélanger la peinture. Mesurez la largeur de votre cube de rangement avec un cutter. Incisez légèrement le long du repère. Faites ces découpes sur tous vos bâtonnets de peinture. Poncez les extrémités coupées des bâtonnets pour qu'il n'y ait pas de bords rugueux. Appliquez un peu de teinture pour bois sur le dessus et les côtés de chaque bâtonnet de peinture. Laissez-les sécher complètement. Disposez les bâtonnets sur le côté d'un cube de rangement ouvert. Collez chaque bâtonnet mélangeur sur le panneau du cube de rangement avec un pistolet à colle chaude. Lors de votre prochaine visite chez Walmart, prenez un grand bol en plastique ou à pâte ainsi qu'un bol à céréales. Retournez le grand bol et appliquez un anneau de colle adhésive transparente autour du périmètre du fond du bol pour fixer les deux bols ensemble. Prenez de la corde décorative et collez-la à la colle chaude autour du centre, là où les deux bols se rejoignent. Remplissez ce bol d'eau et ajoutez quelques bougies flottantes. Il est temps de s'évader de prison, c'est-à-dire la prison à balles de Walmart. Vous aurez aussi besoin de mousse de reine verte. Commencez par pulvériser la balle de Walmart avec de la peinture en spray vert mousse. Séparez les gros morceaux et étirez les parties qui sont épaisses. Avec une bombe de colle en spray multi-usage, vaporisez une petite partie de la balle avec l'adhésif. Prenez un petit morceau de mousse verte et appuyez-le sur la balle à l'endroit collant. Appuyez et maintenez pendant quelques secondes pour vous assurer que ça colle bien. Continuez à vaporiser la balle et à fixer la mousse verte sur l'extérieur. Une fois que vous avez recouvert toute la balle de colle en spray et de mousse, appliquez une couche uniforme de colle en spray sur toute la balle recouverte de mousse. Rendez-vous dans votre Walmart local et achetez le miroir à 7 $. Placez-le au centre de la table comme un chemin de table. Nettoyez le miroir avec un produit pour vitres pour enlever traces et taches, puis commencez à décorer la table. Vous devez prendre 2 bols. Assurez-vous qu'ils sont en céramique ou en verre et qu'ils résistent à la chaleur. Je les ai ramenés chez moi et je vais leur donner une couche de peinture en spray. Une fois la peinture sèche, ces bols ont un bel aspect texturé. J'utiliserai simplement une colle très forte pour les assembler. Dans le bol du dessus, je vais ajouter 3 mèches. Je vais simplement utiliser un peu de colle chaude pour les fixer au fond. Ensuite, je vais prendre 2 brochettes en bois et enrouler la mèche autour des brochettes. Cela va simplement tout maintenir en place. Pour fabriquer vos bougies, réutilisez la cire de bougie existante. J'ai 2 grandes bougies piliers de chez Dollar Tree que je place dans de l'eau bouillante. Pensez à porter des gants. Elles peuvent devenir très chaudes. Je vais les faire bouillir doucement jusqu'à ce que toute la cire fonde. Versez la cire de toutes les bougies dans un récipient métallique avec poignée. J'ajoute quelques gouttes d'huile essentielle pour parfumer. Ensuite, nous versons la cire fondue et laissons reposer environ 24 heures. Une fois que la cire est complètement prise, vous pouvez couper les mèches et utiliser votre bougie. Prenez un set de table en tissu et retournez-le. À l'aide de l'insert du cube de rangement, tracez le contour de l'insert sur le set de table. Une fois le contour tracé, découpez le carré de tissu du set de table. Collez le carré de set de table sur le côté du cube de rangement ouvert. Prenez la laine de votre choix et faites un pompon avec un appareil à pompon.
À l'aide d'une grosse aiguille ou d'une aiguille de tapissier, enfilez une des extrémités du pompon et faites-la passer par le centre supérieur du set de table collé à travers le cube de rangement, puis nouez les deux extrémités ensemble à l'intérieur du cube de rangement. Allons vite chez Walmart et il est temps de prendre votre seau préféré à petit prix. Nous devons enlever les poignées. Ensuite, nous allons retourner ce seau. Nous devons placer 2 bandes de bois qui vont s'adapter juste sur le bord. Ensuite, collez-les, assurez-vous qu'elles tiennent bien. Puis vous pouvez utiliser un peu de colle chaude. Retournez-le et pressez-le contre le plastique. Répétez pour les 2 morceaux sur le bord et maintenez jusqu'à ce que ça tienne. Ensuite, retournez le seau et ce que vous allez faire, c'est prendre quelques petites vis. Prenez donc votre perceuse et vissez-les directement. 2 ou 3 vis dans chaque bande de bois seront parfaites et ça va bien les maintenir en place. Maintenant, il est temps de mettre les roues et on va marquer à 1 pouce de chaque côté du bois. Nous allons mettre 4 de ces pieds et nous allons percer les trous. Maintenant, il est temps de prendre la colle chaude, d'en mettre juste sur le bord du trou et de fixer le pied. Regardez ça, ils sont excellents. Maintenant, il est temps de décorer le seau. Prenez encore une fois notre colle chaude préférée, mettez-en juste sur le bord et collez-le simplement là-dessus. Allez-y et placez-le tout autour et nous allons faire le tour complet du seau. Après cela, prenez du tissu bon marché, coupez une bande d'environ 30 cm de large, utilisez à nouveau la colle chaude et repliez le bord. Ce qu'on va faire, c'est replier le tissu sur le seau. Ça va couvrir tout le plastique. Mettez de la colle juste sur la dernière partie de la corde ici. On va faire le tour complet du seau avec ça. Le projet du jour nécessite des pinces à linge et un petit seau. Il suffit de démonter les pinces et d'utiliser un peu de colle chaude. On va faire ça plusieurs fois tout autour. Maintenant, pour le fond, je vais prendre de la corde de chez Dollar Tree, mettre un peu de colle chaude et la fixer en place. Continuez tout autour. Il est temps de teindre. Prenez ensuite un cintre en bois ou plastique. J'ai utilisé une équerre pour marquer un angle de 90 degrés sur le bord intérieur, puis on va couper sur cette ligne. Une fois que c'est fait, retournez votre seau et ensuite on va coller les pieds avec de la colle chaude. Si on en met 4 en face à face, ça rend le tout bien solide et stable. Je prends un des derniers morceaux de corde qu'il me reste, je le ramène vers l'avant et je vais y faire un nœud. Créons une déco style anthropologie. Je vais donc prendre quelques styles différents de ce joli papier et je vais les découper en carrés de 10 cm. Je vais appliquer une fine couche de Mod Podge sur un carreau de céramique blanc, puis presser les deux ensemble, bien sceller et éliminer les bulles. Je vais maintenant appliquer une couche de finition de Mod Podge. Je vais répéter cela sur environ 35 carreaux. J'ai découpé une planche de contreplaqué à la bonne taille et je vais la peindre en blanc avec une peinture à la craie. Ensuite, je placerai un miroir en pied au centre. Pour fixer le miroir au bois, j'utilise de la colle Gorilla. Une fois en place, j'ajoute la planche, un peu de poids et je laisse reposer 24 heures. Je vais disposer à sec les carreaux autour du miroir pour créer un motif. Pour les coins avec moins d'espace, j'utiliserai simplement un carré de papier. Donc, la première chose que je fais, c'est d'ajouter un peu d'eau sur le bois avec un pinceau. Maintenant, pour les carreaux, j'utilise encore de la colle Gorilla. Ensuite, je les presse l'un contre l'autre. Et je vais laisser l'ensemble reposer pendant 24 heures. Prenez un bac en plastique de chez Walmart pour ce projet. Je vais commencer par percer quelques trous sur le côté du bac. Cela servira à mettre des poignées plus tard. Ensuite, je vais retourner le bac et percer 4 trous. Un dans chaque coin du bac en plastique. J'ai envie d'embellir ce bac. J'ai donc choisi un tissu à motif gris et blanc et je l'ai découpé à la bonne taille pour qu'il corresponde à la hauteur du bac. Maintenant, je vais utiliser de la colle en spray pour fixer le tissu sur le plastique. Quand j'arrive au coin, je vais couper sur le côté, puis je pourrai simplement replier ces deux morceaux l'un sur l'autre, ce qui créera une jolie couture. Pour ajouter les poignées, je repère le trou percé avec mon doigt, puis je perce le tissu avec des ciseaux. Maintenant, je peux passer la ficelle de jute à travers et faire un nœud à l'intérieur pour la maintenir en place. Maintenant, je vais ajouter des pieds en dessous pour surélever le tout et le rendre un peu plus joli. Prenez un peu de colle chaude et mettez un filet de colle sur un côté de votre abat-jour, puis ajoutez de la ficelle ou de la jute et nous allons l'enrouler autour de l'abat-jour jusqu'à ce que tout soit recouvert. Après avoir fabriqué vos pompons, ajoutez-les au bas de l'abat-jour. J'ai choisi de les fixer avec de la colle chaude. Vous pouvez utiliser une aiguille et du fil pour les attacher puis les coudre sur le bord, mais cette méthode a très bien fonctionné. Vous allez simplement couper les fils en trop.
Prenez une bombe de mousse à raser et un abat-jour. Secouez la bombe de mousse à raser et vaporisez-la dans un plateau en aluminium avec des bords. À l'aide d'une raclette, lissez la mousse à raser dans le plateau. Ensuite, préparez vos couleurs de teinture. Vous pouvez utiliser des couleurs prêtes à l'emploi ou les mélanger vous-même. À l'aide d'une pipette, moi j'ai utilisé une poire à jus. Déposez des gouttes de teinture sur le dessus de la mousse à raser lissée. Prenez votre abat-jour et faites-le rouler lentement dans la mousse à raser recouverte de teinture. Une fois que vous êtes satisfaite de la couleur de l'abat-jour, rincez-le soigneusement à l'eau dans l'évier. Nous allons créer de magnifiques objets de décoration pour la maison en utilisant de la colle transparente Elmer's. Nous allons remplir ce vase avec la colle transparente. Ensuite, nous allons ajouter quelques galets décoratifs transparents et blancs. Maintenant, je vais prendre quelques fausses fleurs. Je vais simplement les planter dans la colle. Une fois que vous les avez bien arrangées, mettez le tout de côté et laissez sécher. Prenez un bol et recouvrez le fond de film plastique. Ensuite, utilisez un pinceau éponge et du Mod Podge. Recouvrez toute la base du bol de Mod Podge sur le film plastique. Prenez de la corde et commencez par le centre de la base, puis enroulez-la vers l'extérieur du bol. Une fois complètement sec, retirez la couche de corde du bol ainsi que tout excès de film plastique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai étalé du carton, je l'ai peint à la bombe plusieurs fois, j'ai fait en sorte que les deux planches aient exactement la même longueur. Vous allez prendre votre premier cerceau qui est déjà peint, vous allez le poser sur les planches. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est percer les 4 coins ici. Vous allez y mettre un de vos crochets. Assurez-vous qu'il soit orienté vers le haut et vous allez le visser à travers. On va faire la même chose de ce côté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le retourner et faire l'autre côté. On va mettre un peu de colle juste à côté de la vis. Prenez la corde et enroulez-la doucement autour de la boucle. Vous voyez tous ces abat-jours orphelins de seconde main? Prenez-en une paire assortie. Prenez une ceinture de seconde main, passez un filet de colle transparente tout autour du bord. Prenez l'autre abat-jour et placez-le sur le premier. Prenez de la ficelle de jute et attachez ensemble les structures intérieures des deux abat-jours. Secouez légèrement les abat-jours assemblés pour vérifier qu'ils sont bien fixés. Prenez la ceinture et attachez-la autour du centre étroit des deux abat-jours. Ajoutez un peu de colle à l'extrémité libre de la ceinture et fixez-la au reste de la ceinture. Trouvez un disque circulaire en bois fin. Peignez le bord avec de la peinture acrylique. Et le papier peint autocollant est parfait pour ce projet. La prochaine fois chez Walmart, prenez un grand bol en plastique ou à pâte ainsi qu'un bol à céréales. Retournez le grand bol et appliquez un anneau de colle adhésive transparente autour du bord inférieur du bol pour fixer les deux bols ensemble. Prenez de la corde décorative et collez-la à la colle chaude autour du centre, là où les deux bols se rejoignent. Remplissez ce bol d'eau et ajoutez quelques bougies flottantes. Le projet d'aujourd'hui commence avec une frite de piscine. Nous allons prendre un morceau de ruban adhésif toilé et l'utiliser pour la maintenir en place. Une fois que nous avons assemblé nos 3 anneaux, nous allons les empiler. Quand j'ai ça, je coupe d'autres frites de piscine à empiler dedans, au niveau du dessus, commencez par l'extérieur et avancez jusqu'au bout. Commencez à une extrémité, découpez le ruban adhésif et placez-le en dessous. Passez-le sur les 3 frites de piscine, du haut vers le bas. En fait, on va devoir recouvrir tout l'ensemble avec du ruban adhésif toilé parce qu'on va devoir y appliquer de la colle chaude. Et puis, juste au milieu, je vais mettre une première goutte de colle chaude. Je vais prendre cette corde juste ici, cette corde en coton, et je vais la placer dessus. Prenez une corbeille à papier qui a un fond plat. Bombez-la avec la couleur de votre choix. Retournez la corbeille peinte et collez une assiette de présentation en mélamine. Après fixation, appliquez de la colle transparente sur le pourtour et centrez le set de table tressé sur l'assiette de présentation. Allons chez Dollar Tree et prenons un porte-essuie-tout. Allons tous à la quincaillerie pour prendre un disque de bois. Il faut poncer les bords. Il faut traiter le bois. Laisser sécher pendant environ 30 minutes à 1 heure. Une fois que c'est sec, il est temps d'appliquer une teinture. On va prendre 3 de ces porte-essuie-tout et on va les mettre en place. Ce qu'il faut faire, c'est les peindre. Une fois que tout est peint, laissez sécher. Courbez légèrement les bords et pliez-les à environ 20 degrés. Ne pliez pas trop et faites les 3 au même angle. On va les placer en bas du plateau en bois rond. J'utilise ces petits crochets électriques achetés en magasin de bricolage et j'en mets 4 autour de chaque cercle. Après les avoir marqués, je préperce,
puis je mets de petites vis pour fixer les clips. J'ajoute une goutte de colle chaude et prends de la ficelle. Je vais la placer là et ensuite je vais commencer à l'enrouler tout autour. Je vais enlever tout le tissu de mon abat-jour. Donc je vais le sortir dehors et lui donner un petit coup de peinture en spray. Et puis après ça, j'ai décidé qu'il fallait que je peigne encore une chose à la bombe. C'était la partie du couvercle d'un bocal Mason que je vais utiliser plus tard. Je vais prendre cette tranche de bois et lui mettre une bonne couche de vernis. Je vais aussi faire les bords naturels et une fois que tout sera bien verni, il sera temps de prendre ce couvercle de bocal Mason et de percer un petit trou au milieu. Et maintenant, il est temps d'assembler. J'ai de la colle industrielle E6000 que je mets dans le petit trou, là où irait normalement un embout de lampe, et c'est là que je vais fixer le joint du bocal Mason. Je vais mettre un peu plus de colle E6000 tout autour du rebord ici. Donc, je vais le poser, le mettre en place, et maintenant il est temps de percer. Tout va bien. Je vais le retourner. Prenez 2 bols. Assurez-vous qu'ils sont en céramique ou en verre et qu'ils résistent à la chaleur. Je les ai ramenés chez moi et je vais leur donner une couche de peinture en spray. Une fois la peinture sèche, ces bols ont un bel aspect texturé. J'utiliserai simplement une colle très forte pour les assembler. Dans le bol du dessus, je vais ajouter 3 mèches. Je vais simplement utiliser un peu de colle chaude pour les fixer au fond. Ensuite, je vais prendre 2 brochettes en bois et enrouler la mèche autour des brochettes. Cela va simplement tout maintenir en place. Réutiliser la cire de bougie existante est idéal pour fabriquer vos propres bougies. J'ai 2 de ces grandes bougies piliers de Dollar Tree que je vais mettre dans de l'eau bouillante. Maintenant, assurez-vous de porter des gants, car cela peut devenir très chaud, et je vais simplement faire bouillir doucement jusqu'à ce que toute la cire soit fondue. Versez la cire de toutes les bougies dans un récipient en métal avec une poignée. Je choisis d'ajouter un peu d'huile essentielle pour parfumer. Et maintenant, nous allons simplement verser cette cire fondue. Ensuite, il vaut mieux laisser reposer pendant environ 24 heures. Une fois que la cire est complètement prise, vous pouvez couper les mèches et utiliser votre bougie. Il est temps de s'évader de prison. Je parle de la prison de la boule Walmart. Vous aurez aussi besoin de mousse de reine verte. Commencez par pulvériser de la peinture verte mousse sur la balle de Walmart. Séparez les gros morceaux et étirez les parties qui sont épaisses. Avec une bombe d'adhésif en spray classique, vaporisez une petite partie de la balle avec l'adhésif. Prenez un petit morceau de mousse verte et appuyez-le sur la balle à l'endroit collant. Appuyez et maintenez pendant quelques secondes pour vous assurer que ça colle bien. Continuez à vaporiser la balle et à fixer la mousse verte tout autour. Une fois que vous avez recouvert toute la balle de colle en spray et de mousse, appliquez une couche générale de colle en spray sur toute la balle recouverte de mousse. Nous allons commencer le bricolage d'aujourd'hui avec une ampoule télécommandée. Donc, nous allons prendre ce petit étui et nous allons le coller sur le dessus avec de la colle chaude. Puis, nous allons installer notre ampoule. Nous allons prendre une pince pour pouvoir la placer sur le dessus afin de maintenir votre abat-jour. Prenez ce fleuron, revissez-la pour qu'elle soit bien serrée. Vous n'allez pas croire ce que j'ai fait avec une mini guirlande lumineuse et un cerceau. J'ai peint un côté du cerceau en vert avec de la peinture en spray. Je l'ai laissé sécher. Je l'ai retourné, puis j'ai peint l'autre côté. Une fois sec, j'ai fixé du feuillage artificiel au cerceau avec un collier de serrage vert. Puis j'ai noué de la ficelle de jute autour du cerceau et je l'ai tendu jusqu'à l'autre côté du cerceau. Je l'ai enroulé plusieurs fois, puis je l'ai repassé et attaché à l'endroit où j'avais commencé. J'ai répété cette opération 3 fois de plus en divisant uniformément les sections où j'attachais la jute et en croisant toujours au même endroit au centre. J'ai attaché chaque extrémité longue de chaque côté de l'anneau du bocal Mason. J'ai ensuite collé de la jute autour du boîtier à piles, enroulé les guirlandes lumineuses et glissé le tout dans chaque bocal Mason. J'ai fixé les bocaux Mason à l'anneau et j'ai tout suspendu. J'ai trouvé ces bougeoirs. Je vais maintenant mettre une très bonne quantité de colle chaude, puis décorer avec des fleurs et du feuillage après quelques minutes. Et enfin, notre élément de surprise, qui implique une grande assiette décorative. Exactement ce dont j'ai besoin pour mon dernier projet, des cerceaux. Prenez de la peinture métallique conçue pour les plastiques. Je vais les peindre en doré. Maintenant, vous allez vouloir prendre un spray de vernis transparent et appliquer une légère couche de vernis. Ici, nous allons percer un trou de chaque côté. Je vais mettre un anneau à l'intérieur de l'autre et essayer d'aligner les trous que j'ai percés. Et je vais l'insérer par l'extérieur et le pousser jusqu'au bout. Ensuite, je vais le faire passer à travers le suivant. Donc, je l'ai fait passer à travers 2 anneaux. Voilà, je l'ai fait passer à travers les 3. Et avant que ça ne ressorte, je vais mettre un écrou dessus.
Et quand je vais peindre ceci, celui-ci sera peint aussi. Je vais prendre un plateau à gâteau décoratif d'un magasin discount et y faire un petit trou. Il est à haute température et je vais juste le mettre en plein milieu. Et c'est probablement tout ce dont nous avons besoin. Et maintenant, je vais essayer de mettre ça juste au-dessus de celui-ci. Prenez un peu d'adhésif de contact Gorilla Clear Grip pour fixer l'assiette juste ici à mon cerceau. Et je vais en mettre une bonne quantité partout où ces cerceaux se rejoignent. Je viens de le suspendre à ma porte de garage avec du fil de fer. Je peux maintenant passer à la partie facile. La construction était la plus difficile. Ici, nous avons un cerceau pour enfants que nous avons acheté dans un magasin discount. Donc, pour fixer nos fleurs, nous allons devoir utiliser une frite de piscine. Et tout ce que nous allons faire, c'est couper un côté de la frite de piscine. Donc, ce que nous allons faire, c'est l'ouvrir et l'insérer à l'intérieur du cerceau, puis faire passer la frite de piscine tout autour. Une fois que vous avez fait tout le tour, vous allez remarquer qu'il manque un petit morceau. Nous coupons une deuxième frite de piscine et répétons le processus. On fixe les deux morceaux avec du ruban adhésif. J'ai maintenant un ruban de satin blanc. Pour le fixer, je vais utiliser quelques épingles florales et ajouter un peu de colle chaude aux extrémités pour bien m'assurer que ce soit solide et permanent. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est commencer à l'enrouler. Maintenant, il est temps de l'embellir et tout ce que nous allons faire, c'est couper chaque tige individuellement. J'ai ajouté une bonne quantité de colle chaude et tout ce que nous allons faire, c'est simplement soulever le ruban et l'y insérer. Ensuite, nous avons quelques fleurs de cornouiller. Maintenant, j'ai ce feuillage retombant. On le prend, on ajoute un peu de colle chaude et on le glisse sous le ruban. Pour l'accrocher, j'utilise du fil de fer. Je vais simplement commencer et enrouler ceci par-dessus et par-dessous le bord avant. Je vais prendre ma glycine et je vais la placer ici comme je le souhaite. Ensuite, je vais simplement utiliser des colliers de serrage. Ceux-ci tiendront solidement même avec le vent. Je vais juste le rabattre pour qu'il ne gêne pas. Ceux-ci ressemblent plus à un buisson de glycine. Je vais les étaler un peu et en ajouter un ici au milieu devant. Et je vais simplement continuer à en ajouter tout le long de l'avant comme ceci. J'ai acheté de magnifiques buissons de pivoine en soie et je vais les découper, les étaler, puis les glisser ici pour ajouter de belles touches de couleur. J'ai pris ce grand cerceau chez Five Below. Je vais prendre le premier, le placer ici. On va faire la même chose avec un deuxième et on va le placer dans le sens opposé. On va placer ça à chaque extrémité à nouveau. Il suffit de prendre notre collier de serrage et de garder l'extrémité pointue vers la surface. On va simplement couper notre ruban et maintenant il est temps de créer la partie principale de notre nœud. Donc, c'est un ruban sans fil de fer. C'est un peu différent à utiliser car il ne garde pas sa forme. Mais après avoir fait environ 3 à 5 boucles de chaque côté, on aura le nœud parfait et ça me suffit. Finissons notre dernière boucle. Pour fixer notre nœud, on va utiliser un morceau de fil de fer. Prenez les extrémités qu'on a prédécoupées et glissez-les simplement sous notre nœud. Torsadaise pour sécuriser. On peut simplement fixer ça juste au-dessus du collier de serrage et attacher le fil de fer ensemble. Il suffit de soulever le feuillage déjà posé, de le glisser dessous et de fixer avec un autre collier de serrage. Rendez-vous dans votre Dollar Tree local et prenez un bougeoir, des petites assiettes en plastique, un bloc de polystyrène et des éléments floraux. Fixez ensuite le dessus de l'assiette au bougeoir avec de la colle chaude. Ensuite, vous allez vouloir peindre la pièce à la bombe de la couleur de votre choix. Laissez-la sécher complètement, puis fixez le bloc de polystyrène à l'assiette en papier terminé. J'utilise de la colle Baysept 1000 pour cela. Ensuite, retirez toutes les tiges des éléments floraux à l'aide d'une pince coupante. Fixez ensuite les éléments floraux dans le polystyrène autour de l'assiette. Nous commençons avec des briques de mousse florale sèche et une poêle remplie de colle chaude. Puis, nous collons les deux briques ensemble. Maintenant que nous avons laissé reposer 1 minute, nous pouvons revenir avec plus de colle chaude et nous allons fixer cela à la base du contenant. Nous allons maintenant laisser durcir pendant 1 minute. Maintenant, nous avons ce magnifique buisson de géranium suspendu. Nous allons donc commencer par prendre la tige et l'enfoncer directement dans la mousse de polystyrène. Ensuite, nous allons ajouter quelques delphiniums. Maintenant, nous avons quelques-unes de ces jolies fleurs roses. Ce sont de simples branches de remplissage bon marché. Pour ajouter du rose, on utilisera ce buisson de renoncule. Nous allons prendre ce buisson, trouver l'endroit idéal, puis séparer les fleurs.
Lors de votre prochaine visite en magasin d'occasion, ne négligez pas les vases en forme de globe. Je veillerai à bien les nettoyer. Je suis arrivée avec cette peinture Americana Enchanted. Je vais donc peindre tous les vases en verre que j'ai achetés avec une fine couche. Maintenant, il faut vraiment s'assurer d'acheter des pots qui ont des trous au fond. C'est très important. Ensuite, je vais utiliser de la colle forte Gorilla ici et l'appliquer au fond du pot en terre cuite. Puis, je vais poser mon globe par-dessus. Puis, j'ai acheté ces guirlandes solaires féeriques sur Amazon. Vous voulez un trou au fond du pot en terre cuite pour y passer les guirlandes lumineuses et les faire remonter dans le globe. Vous aurez besoin de 10 cintres pour ce projet. Placez les cintres en forme de triangle. Ajoutez 3 colliers de serrage, un au sommet et 2 au crochet. Vous devrez répéter ce processus jusqu'à ce que vous ayez 5 ensembles de cintres. Placez les ensembles de cintres en forme d'étoile. Maintenant, il est temps de relier tous les bords. J'ai recouvert l'étoile de guirlandes lumineuses. Prenez une cage à tomates et quelques cales en bois. Utilisez une planche de récupération côté épais. Vous obtiendrez un trou net, répété pour toutes les cales. Ce qu'on va faire, c'est prendre une serviette et la tremper dedans. Assurez-vous qu'elle soit bien imbibée. Il suffit de l'essuyer dessus. Les pointes qui vont dans le sol, on n'en a pas besoin. Elles vont simplement se casser. Maintenant, on va prendre du fil de cuivre. On va le passer à travers la cale avec le trou. Utilisez-le simplement comme un lien torsadé. Faites tout le tour. Une fois que vous avez terminé la deuxième couche, on va prendre une lampe solaire de chez Dollar Tree. Retirez la petite partie en bas, le piquet. On n'en a pas besoin et laissez-la flotter juste au milieu. Maintenant, on va s'occuper du dernier cercle. Je suis allée chez Depot au centre-ville et j'ai acheté de belles fleurs et 2 paniers suspendus différents. J'ai retiré la chaîne des 2 paniers et j'ai fini par enlever la doublure de l'un des paniers. J'ai tout ouvert, placé mes fleurs à l'intérieur, refermé avec le cadre supérieur, aligné les trous et ajouté des colliers de serrage pour tout maintenir. Ensuite, j'ai ajouté les guirlandes lumineuses. Ce sont des lampes solaires, donc elles fonctionneront très bien quand je les utiliserai à l'extérieur. Une fois que tout était enroulé et prêt, j'ai simplement pu le laisser au soleil pendant quelques heures pour qu'il puisse se recharger. Prenez une bordure de jardin chez Dollar Tree. Coupez les bases des piquets et utilisez des colliers de serrage noir pour fixer la couronne à la clôture. Enroulez des guirlandes lumineuses autour de la clôture de bordure. Collez le feuillage choisi sur le dessus avec de la colle chaude. Alors, pour commencer ce projet, nous allons prendre 2 de ces miroirs décoratifs et j'ai trouvé ces 2 cadres hexagonaux chez Dollar Tree. Nous allons d'abord les démonter puis les peindre à la bombe. Et tout ce que nous allons faire, c'est coller ce miroir décoratif sur ce cadre. Nous allons prendre quelques spots LED. Elles sont fournies avec ces petites feuilles adhésives et nous allons les fixer à l'arrière ici. Tu ne vas pas croire ce que j'ai fait avec la ventouse et l'entonnoir. J'ai enlevé le manche, retourné la partie en caoutchouc à l'envers et dessiné un cercle dessus. J'ai découpé le cercle, taillé les bords et je l'ai peint avec de la peinture en spray noir Rust-Oleum. Pendant que ça séchait, j'ai découpé et poncé des planches de bois format 1/6. J'ai fixé la partie en caoutchouc peinte de la ventouse sur le bois de grange avec 4 vis noires, puis j'ai coupé le manche en bois et les vissé dans le caoutchouc. J'ai fixé l'entonnoir au manche en bois de la ventouse. J'ai utilisé de la colle chaude pour y fixer une lampe à pile type spot. La prochaine fois que vous irez dans un magasin d'occasion, prenez quelques abat-jours. Pour commencer mon projet, j'ai simplement démonté l'abat-jour. J'ai donc commencé avec des ciseaux, en découpant le tissu et en l'arrachant. Je vais remettre ce petit bouton en place. Ensuite, je vais continuer ici avec un pistolet à colle chaude. Je vais simplement fixer cette fausse mousse sur les parties métalliques. J'ai ensuite pris des guirlandes lumineuses solaires et je les ai enroulées tout autour de mon abat-jour. Allons à la quincaillerie prendre un tuyau de 3 pouces. Je dois juste le couper en 2. C'est facile car il mesure 60 cm. On va juste prendre un peu de papier de verre grain 80, le frotter tout autour et ça va lisser le tout. On va ensuite percer des trous un peu partout sur le tuyau de façon aléatoire. Comme vous le voyez, en peignant, il y a des petits, moyens et grands. Je prends maintenant quelques pièces de Jenga, utilise ce morceau de bois récupéré et vais les y coller. Une fois tout collé, je pulvérise de la peinture noire sur le bois. J'utilise un peu de colle chaude et encore de la corde du magasin Discount. Je vais aller coller ça à l'intérieur du tuyau. Maintenant, continue simplement d'enrouler cette ficelle tout autour. Ce sera notre petite barrière qui va maintenir notre lumière à l'intérieur.
Maintenant, il est temps de prendre cette planche que nous avons peinte, de la retourner et on va simplement mettre un crochet de fixation à l'arrière. On va prendre un peu de colle chaude, prendre notre tuyau, le centrer et appuyer fermement dessus. Lors de ta prochaine visite au magasin Discount, prends des paniers suspendus en fil de fer pour le jardin. Retourne un panier en fil de fer et place-le sur un deuxième panier. Fixe-les ensemble en utilisant 3 attaches de serrage placées à égale distance les unes des autres. Prends une guirlande de lumière LED, suspends le boîtier à pile à l'intérieur du globe formé par les paniers et attache-le en haut. Allume les lumières et enroule-les uniformément autour du globe, à la fois verticalement et horizontalement. Fixe l'extrémité de la guirlande lumineuse au panier à l'aide d'un lien torsadé. Avec une guirlande feuillue de ton choix, commence à glisser puis à coller les différentes feuilles sur le globe en fil de fer. Maintenant, souviens-toi de toutes ces chaînes et crochets que tu as retirés des paniers. Mettons-les à profit. Reconnecte ces chaînes de différentes longueurs au crochet et resserre le crochet à l'aide d'une pince. Si tu as une balançoire de Porsche, voici une façon amusante de suspendre les globes sans percer de trous supplémentaires dans le plafond de ton Porsche. Fais passer le bâton à travers les crochets au plafond de ton Porsche qui tiennent la balançoire pour créer une barre horizontale. Tu vas avoir besoin de quelques lampes solaires achetées en magasin Discount. Retourne le bol à l'envers et il faut enlever l'étiquette. Ensuite, je vais me concentrer sur la lampe solaire. On enlève simplement la tige. On n'en aura même pas besoin. Tu dois ouvrir la lampe solaire et retirer la languette pour que la lampe fonctionne. Ensuite, tu peux remettre ça en place et cette partie est prête à être utilisée. Ce sera la base de notre projet. Pour ce projet, j'utiliserai ces cailloux achetés en magasin Discount comme poids. Je vais donc les placer à l'intérieur. Pour l'étape suivante, je vais placer la lampe solaire au-dessus comme ceci. J'ajouterai encore quelques cailloux. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre une petite goutte de colle chaude à chaque coin, comme ceci. Je vais prendre ce bol, le retourner et le placer juste là, au-dessus, pour qu'il soit bien centré. Donc, juste pour vous montrer, si j'enlève ceci, vous pouvez voir ici que je pourrais retirer cette pièce et la remplacer facilement par une autre lampe solaire achetée en magasin Discount, si celle-ci venait à griller un jour. Donc, j'ai acheté quelques-unes de ces lampes solaires achetées en magasin Discount. Je vais les démonter, j'ai seulement besoin de la partie transparente, comme du cristal, et du dessus. Je vais donc couvrir l'ampoule en bas, puis le panneau solaire en haut, et découper autour avec un cutter pour obtenir des lignes droites. Ceci est un tambour à broder basique de 18 cm. Je vais donc dévisser cette vis et la mettre de côté. Je les emmène dehors et j'applique quelques couches de peinture en spray noir mat. Assurez-vous qu'ils soient complètement secs au toucher et maintenant nous pouvons assembler. Donc, d'abord, nous voulons retirer le ruban de masquage pour que ces lampes solaires fonctionnent. Sur la partie en plastique transparent, il y a 2 petits clips qui permettent de l'attacher au-dessus. Je vais simplement enrouler du fil de fleuriste bien serré autour de chaque clip pour qu'il épouse le plastique. Et ensuite, je peux revisser la partie noire par-dessus et le fil va toujours dépasser de chaque côté. J'ai trouvé cette chaîne dans un magasin de loisirs créatifs. Elle se trouve en fait dans le rayon bijoux. Je vais passer la chaîne à travers la vis et la serrer à moitié. La lampe solaire va être suspendue au cercle intérieur. Je vais donc simplement utiliser mon fil de fleuriste et l'enrouler autour de ce cercle. Maintenant, je peux remettre ce cercle du milieu, le plus petit, à l'intérieur du plus grand. Maintenant que tout est en place, je peux serrer cette vis. Prenez des seaux du Dollar Tree. J'ajouterai des points sur chaque seau avec un marqueur Sharpie de 10 à 50. Je peux maintenant placer ces seaux dehors en ligne et organiser un jeu amical de lancer de balles. J'ai acheté des frites de piscine chez Dollar Tree. Je vais donc commencer par former 3 frites de piscine en anneaux. Je vais créer 3 anneaux. Maintenant, j'utilise de la ficelle pour attacher chacun de ces anneaux ensemble. Ensuite, je vais ajouter une frite de piscine de chaque côté, encore une fois en les fixant avec de la ficelle. Mon jeu de lancer d'anneaux pourra ainsi tenir debout verticalement. À l'extérieur, j'ai utilisé des piquets dallés pour le stabiliser. Ensuite, je fais glisser les 2 frites verticales sur les piquets, ça tient très bien. Nous pouvons alors créer un jeu de lancer de balles à travers les anneaux. Je prends des assiettes en plastique de Dollar Tree, j'y dessine des X sur la moitié et des O sur l'autre. Maintenant, je vais sortir et utiliser simplement une bombe de peinture pour dessiner une grille de morpion. La peinture s'enlèvera soit avec la pluie, soit la prochaine fois que je tondrai la pelouse.
On pourra alors jouer au morpion. Procurez-vous des ballons, du ruban en satin et des pastilles de colle dans un magasin discount près de chez vous, puis mesurez et coupez le ruban. Gonflez plein de ballons, nouez-les, puis attachez des rubans en satin à l'extrémité. Coupez de petits morceaux de ruban de masquage. Appuyez le haut du ballon sur le ruban adhésif avec la pastille de colle fixée. Achetez une tringle à ressort dans une grande surface. Installez et ajustez la tringle en haut d'une embrasure de porte, puis prenez du papier crépon. Commencez à attacher le papier crépon à la tringle en pliant le papier en deux, en enroulant la boucle du milieu autour de la tringle, puis en passant les extrémités dans la boucle. Vous pouvez ensuite ajouter d'autres décorations de fête en fonction du thème de votre fête. La prochaine fois que vous irez à l'épicerie, achetez une bouteille de 2 litres de votre soda préféré, mais gardez la bouteille en plastique de 2 litres. Après avoir nettoyé la bouteille vide, retirez l'étiquette extérieure, puis coupez le haut de la bouteille en plastique en utilisant le marquage comme guide. Glissez votre bouteille en verre dans la bouteille en plastique découpée et versez de l'eau dans l'espace entre les 2 bouteilles. Prenez une fleur fraîche et coupez la tige pour ne garder que la fleur. Glissez cette fleur face vers l'extérieur dans la fente remplie d'eau entre les 2 bouteilles. Continuez à ajouter des fleurs tout autour de la bouteille. Placez la bouteille au congélateur et laissez-la geler. J'ai laissé la mienne au congélateur pendant 4 heures. Sortez la bouteille du congélateur et faites couler un peu d'eau tiède sur l'extérieur de la bouteille. Ensuite, vous pourrez facilement retirer la bouteille en plastique. Commencez avec une feuille de carton blanc. Je vais la couper en 2. À l'aide d'une règle et d'un crayon, je vais tracer mes lettres. Donc maintenant, je vais prendre une plaque de carton mousse blanc. Je vais mesurer des bandes d'environ 9 cm. Ensuite, sur ma lettre N, je vais utiliser un peu de colle chaude pour faire le contour de toute la lettre tout autour. Je vais prendre une de ces bandes de mousse et mon couteau de bricolage et je vais entailler seulement un côté, mais je ne vais pas couper complètement la mousse. Une fois que c'est fait, je vais plier lentement à chaque ligne d'entaille. Donc, une fois que j'ai terminé cela, je peux à nouveau utiliser de la colle chaude et appliquer la bordure tout autour du chiffre courbé ici. Maintenant que lettres et chiffres sont prêts, il faut les remplir. On peut utiliser des lumières pour créer de vraies lettres lumineuses. Maintenant, pour ajouter un peu de couleur aux lettres lumineuses, je vais utiliser des ballons pour le nom.